Donc, bonjour et bienvenue à la radio des magasins de producteurs. Ce webinaire est organisé par l'Association nationale de développement agricole TRAM. Pour ma part, je suis Thierry Ponce, membre de l'équipe circuit court de TRAM, et je vais animer cette radio. Donc, autour de notre webinaire, il y a des personnes qui accompagnent les magasins de producteurs. Il y a aussi pas mal de magasins de producteurs qui sont représentés, soit par des agriculteurs qui ont des responsabilités dans ces magasins, et aussi des salariés qui travaillent sur ces magasins de producteurs. Donc, ce webinaire s'adresse évidemment à vous. L'objectif, c'est de nous permettre d'approfondir nos connaissances depuis chez nous, notre lieu de travail, sur une thématique précise en lien avec les magasins de producteurs. Cette conférence va durer 1 heure. Comme je le précisais en aparté, cette émission est enregistrée pour pouvoir la revisionner. Pour ceux qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, vous trouverez tout ça sur le site de TRAM. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un sujet qui est très large et passionnant, et qui concerne les différentes modalités d'implication des producteurs dans le fonctionnement du magasin de producteurs. Donc, le but de cette émission, qui je vous l'ai dit, va durer 1 heure, c'est vraiment de partager les modalités d'implication possibles des producteurs dans le fonctionnement de leur magasin. Pour ça, on s'appuie sur des témoignages de différents magasins de producteurs qui permettront d'illustrer la diversité des implications possibles. Et c'est aussi comprendre pourquoi tel ou tel choix a été fait et quels sont les avantages et les inconvénients de chaque façon de s'impliquer. Voilà. Et donc, moi, j'ai sollicité aussi une collègue experte sur ces différentes modalités qui accompagne beaucoup de magasins de producteurs. Donc, je vous la présenterai tout à l'heure. Elle se présentera tout à l'heure. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de structurer cet échange autour de 3 grands chapitres. D'abord, quand on parle d'implication, c'est d'aller chercher derrière ce mot, qu'est-ce que chacun peut y mettre, qu'est-ce qui fait sens pour chacun des témoins sur ce mot d'implication des producteurs. Peut-être répondre à la question, un producteur impliqué, pourquoi, en 2 mots. Donc, toujours pour aller chercher le sens de l'implication. Ça, dans un premier temps. Donc, je donnerai la parole à chacun des invités. Avant d'aller sur le comment. C'est-à-dire, OK, on sait ce qui fait sens dans l'implication des producteurs, sur le magasin de producteurs. Mais concrètement, comment ça se traduit dans chacun des magasins qui témoignent aujourd'hui. Et donc, essayer, au travers de ce comment, de prendre du recul par rapport aux aspects avec l'expérience, qu'est-ce qui vous semble bien, qu'est-ce qui vous semble reproductible, qu'est-ce qui demanderait à être amélioré. Et on fera un 3e tour de table pour échanger sur comment chacun dans son magasin tente d'améliorer l'implication, la rendre plus efficace, etc. Au niveau des producteurs. Donc, on va aborder ces trois temps de l'émission en s'inspirant de témoignages d'agriculteurs, responsables de magasins de producteurs. Et il devait y avoir Lucie, qui était, elle, directrice de magasin de producteurs et salariée. Donc, j'espère qu'elle va pouvoir nous rejoindre. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, un œil un peu plus expert aussi, pas plus expert, mais qui accompagne un nombre important de magasins. Et donc là, c'est ma collègue Marion Van den Bulck là, qui pourra amener son témoignage. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui, alors, normalement, quelqu'un de talent de ferme qui est dans le magasin de producteurs dans le Nord, qui est représenté par Lucie Skriniak, qui est la directrice de ce magasin, qui a une grosse équipe de salariés. On doit nous rejoindre aussi Claude Vassaille, qui est adhérente au magasin de producteurs Aux Délices Paysans. Donc ça, c'est plutôt l'Occitanie. On a avec nous Alexandre Gaillon, donc pour la boutique La Borrietta, donc toujours sur Occitanie. Voilà, il y a Céline Ousmane qui est avec nous, qui est dans plusieurs magasins du réseau des boutiques paysannes d'Occitanie. Et
Si tout va bien, Jean-François Guillonnet, donc le président du magasin de producteurs Coccinelle et Coquelicot, qui est à Angoulême, donc Nouvelle-Aquitaine, nous rejoindra. Alors, ce que je vous propose, c'est, on approfondit un petit peu à qui on a affaire, et du coup, je vais peut-être donner la parole à Céline. Céline, si tu peux te présenter, pour commencer. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Céline Ousmane. Je suis d'abord agricultrice dans le nord-ouest de l'Hérault. Je suis éleveur bovin viande et en maraîchage avec mon époux. On a un GAEC, on est à peu près 5 UTH à l'année. Et on commercialise quasiment 100% de notre production sur les boutiques paysannes, sur 4 boutiques paysannes. Et puis, j'ai plusieurs casquettes. Je suis trésorière du réseau des boutiques paysannes Occitanie. Et je suis trésorière de Traville. Je laisse la parole. Ok. Et si on t'a sollicité pour intervenir, c'est pour nous parler en particulier De la banque de travail. voilà, de l'organisation sous forme de banque de travail. Et donc, tu nous expliqueras pourquoi et comment tout à l'heure. Je passe la balle à Alexandra Guénon pour la boutique La Borietta. Tu peux te présenter? Ne me dites pas que nous avons perdu Alexandra. Le micro est coupé. Oui, bonjour. Voilà, donc je suis paysanne boulangère sur la boutique donc La Borietta qui est à Carcassonne. Voilà. D'accord, tu nous dis quelques mots de présentation de ton magasin de producteur? Ok, alors notre magasin de producteur, il est en zone commerciale, hein. Il est à côté d'une Biocoop. C'est un grand magasin qui fait 300 mètres carrés de vente et on a encore 300 mètres carrés de vide derrière, plus de l'espace de stockage, plus un bureau, plus. Voilà, on a 80 producteurs. On est tous en bio ou en nature et progrès. On a 2 salariés à 24 heures semaine pour nous aider sur la vente. Et on est ouvert depuis mars 2019. Voilà, on réalise à peu près 540 000 € de chiffre d'affaires à l'année, avec une baisse donc depuis un an de 25% des ventes. Voilà. Et donc, on a plusieurs statuts au sein du magasin de producteurs. Donc, on a les permanents, les sympas et les déposants, entre guillemets. Voilà, donc c'est peut-être là-dessus qu'on zoomera là-dessus avec toi, sur justement ces différents statuts. Il y a des statuts intermédiaires qui demandent une implication différente, quoi. Ok, merci Alexandra. Du coup, j'ai cru comprendre que Lucie était revenue avec nous, c'est ça? Tout à fait, je suis là. Ah ben voilà, super, merci. Bon, on te laisse te présenter. Ça marche. Donc moi, c'est Lucie, je suis la directrice du magasin de Talent de Ferme qui est situé à Vendrechy. Qui est ouvert depuis bientôt 10 ans, ça fera 10 ans l'année prochaine. Il est constitué de 12 producteurs associés et une quarantaine de dépôts-vendeurs. Et par contre, nous, on a une grosse équipe de salariés. On est 27 au total. Et avec, par contre, en plus de la surface de vente, on a aussi également des ateliers de production. Donc, on a un atelier de découpe pour tout ce qui est la partie viande et un atelier de transformation sur la partie traiteur. Donc, voilà, dans les 27 salariés, il y a aussi toute cette partie-là qui est présente. Donc là, le zoom avec toi, c'est plus voilà, comment les producteurs s'impliquent, notamment dans le fonctionnement avec une grosse équipe de salariés. Et puis, et un poste particulier de direction que tu occupes. Voilà. Et ça nous intéresse aussi d'avoir ton regard de salarié dans justement ces relations et cette thématique sur l'implication des producteurs dans le fonctionnement du magasin. Ok, merci. Alors, du coup, je ne sais pas si Claude est avec nous, Claude Vazaï. Normalement, oui. Ah, ben voilà, Claude est là. J'ai réussi, je crois. Super, merci. Bonjour, Claude. Bonjour. Claude, c'est à toi Bonjour de te présenter rapidement et puis les grandes caractéristiques du magasin de producteurs dont tu fais partie. Voilà. Donc, Claude Vassaille, je suis en GAEC avec ma fille dans les Pyrénées-Orientales, dans le 66.
On est éleveur de volailles et on a une conserverie à la ferme, canards gras et autres volailles. Voilà pour la partie. Et pour la boutique, on a ouvert une boutique paysanne, puisqu'on est adhérent du réseau boutique paysanne Occitanie depuis 12 ans. On est 38 membres, dont 28 permanents, une dizaine de déposants donc, et dans lequel il y a 4 artisans alimentaires, 2 artisans et 32 paysans. Notre volume des ventes est moyen par rapport à d'autres, là. On a été jusqu'à 800 000, mais on est autour de 700. Là, on a un peu baissé. Et notre particularité en étant dans le réseau boutique paysanne, c'est qu'il n'y a pas de salariés à la vente. Voilà. Et que par contre, notre groupe est impliqué le CA est très impliqué, mais en plus, beaucoup de nos adhérents font des tâches. Voilà. D'accord. C'est tout. Voilà. On y reviendra tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure pour présenter le détail un peu de l'implication. Ok, merci Claude. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que Jean-François Guillonnet de Coccinelle et Coquelicot n'est pas avec nous. Non, ben, tant pis, on va faire sans. Et du coup, il nous manquait dans les présentations Marion. Donc, oui. Marion Vandenbulle, qui est ma collègue de tram et qui est basée à Aix-en-Provence. Tu me dis quelques mots sur toi, Marion? Oui, bien sûr, merci Thierry. Même si tout le monde te connaît. Donc, bien sûr, tout à fait. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Marion, donc voilà, collègue de Thierry, qui fait partie de l'équipe donc transition alimentaire sur le territoire. Je suis basée à Aix-en-Provence et experte, donc oui, ce mot est bien trop fort, mais par contre j'ai la chance depuis une dizaine d'années d'accompagner des collectifs en magasin de producteurs, que ce soit à la création de magasins ou dans la durée de leur vie. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de croiser pas mal de situations et avec notamment cet élément central de l'implication des producteurs dans les magasins. Donc j'essaierai d'apporter peut-être des éléments complémentaires à nos témoins. Ok, merci Marion. J'allais juste oublier de vous dire si certains d'entre vous sont dispo et intéressés, on poursuivra cette émission là, qui va durer 1 heure par un échange qui est proposé par les 3 réseaux qu'anime Tram, le réseau des magasins de producteurs de PACA, le réseau de boutiques paysannes d'Occitanie et l'association des magasins de producteurs fermiers de Hauts-de-France. Voilà, donc si vous avez 1 heure à investir après cette émission, eh ben c'est là qu'il faut investir. Et je pense que les échanges vont être fructueux. Alors, donc ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite dans le vif du sujet, attaquer par le premier chapitre qui n'est pas le moindre. C'est essayer de comprendre quel est le sens que vous mettez derrière l'implication des producteurs. Donc, qu'est-ce qui fait sens pour chacun des témoins là, qui se sont présentés? Qu'est-ce que vous attendez? Voilà, qu'est-ce qui vraiment fait sens et pourquoi une implication des producteurs dans votre magasin de producteurs? Du coup, comment vous voulez faire? Alors, Claude, je sens que tu bouilles d'envie de nous dire. Non, je demande quel est le principe. Tu donnes la parole ou comment? Oui, je donne la parole à chacun. C'est pour ça, tu vois, si vraiment tu te sens prête, je peux te donner la parole. C'est pas un problème. Tu veux y aller? Si tu veux, oui. Donc, qu'est-ce qui fait sens et pour toi, ça veut dire quoi un producteur impliqué dans un magasin de producteurs? La première chose, c'est qu'ils ressentent que le magasin est son magasin. Et je trouve que si on réussit ça, c'est qu'on a tout réussi. Voilà. Or, il y en a toujours qui se comportent encore, alors qu'on est dans la charte des boutiques paysannes et qu'on fait presque tous des permanences, comme des dépôts-vendeurs d'un autre magasin, on va dire lambda. Donc, c'est là qu'on n'a pas tout réussi. Voilà. Mais globalement, tous ceux qui se sentent chez eux, eh bien, on a réussi notre pari de boutique paysanne. Voilà ce que je veux dire sur le fond. Ok, ça me semble un ingrédient important. Ok, tu nous diras tout à l'heure comment vous faites pour que effectivement chaque producteur se sente chez lui et que ce soit son magasin.
Du coup, je ne sais pas si un autre témoin se sent prêt ou bien c'est moi qui distribue la balle. Je passe la balle à, allez, je passe la balle à Céline. Oui, pour compléter ce que disait Claude, il faut qu'il se chante chez lui et aussi que ce soit son axe principal de commercialisation. C'est aussi une clé de réussite, au même titre que les autres modes de commercialisation. Il faut que ce soit important dans le chiffre d'affaires du producteur. Ok. D'autres choses qui te semblent importantes, qui font sens? Il faut que ce soit transparent et on intègre aussi des notions d'équité ou d'équitabilité, je ne sais pas comment dire. Notion d'équité. Bon, je pense qu'on va y revenir. On va y revenir dans l'émission sur cette notion d'équité qu'on aborde souvent. Ok. Et du coup, je passe la balle à Alexandra. Pour toi, qu'est-ce qui doit faire sens? Alors, comme Claude le pari gagné, quand les producteurs de la Borrietta se sont mis à dire notre boutique, donc ça, c'était le premier pas vers la construction réelle du magasin. Ensuite, moi, je mettrais, en tout cas pour notre groupe à Carcassonne, l'aspect militant, qui est très, très important. Se réapproprier la vente en circuit court local et se trouver face au client pour expliquer ses façons de travailler, ses choix, son mode d'agriculture, son modèle économique en circuit court local vertueux, quoi. Et puis, après, il y a aussi l'aspect vouloir absolument travailler ensemble et vendre ensemble, donc construire une aventure humaine, quoi, qui va nous faire à chacun progresser parce que appréhender un logiciel de caisse, appréhender de la compta, appréhender de la gestion de groupe, faire des formations là-dessus et donc ça va être profitable après pour la vie personnelle aussi de chacun, si chacun veut bien se donner la peine de s'y impliquer, quoi. Oui. Donc, construire une aventure humaine. Là. Voilà. Ok. Alors, du coup, on va avoir un son de cloche un peu différent avec le regard de Lucie. Lucie, pour toi, qu'est-ce qui fait sens dans l'implication des producteurs? Bon, alors malgré tout, j'aime bien quand même l'aspect militant et défenseur du magasin. Je trouve que quand même quand ils ont cette volonté-là tous ensemble, c'est quand même hyper intéressant. Après, sinon, moi, je reste convaincue qu'il y a énormément de façons de s'impliquer et que la clé de la réussite, c'est que chacun accepte que l'autre puisse avoir une manière de s'impliquer différente en fonction à la fois de ses compétences, de ses appétences et de là où il va trouver sa valeur ajoutée dans le magasin. Et je pense que la plus grosse difficulté, c'est vraiment ça, quoi. C'est que tout le monde accepte le fait que, il y a plein de manières différentes de s'impliquer et qu'il n'y en a pas une qui est forcément meilleure ou moins bonne qu'une autre. Et plein d'éléments complémentaires là, qui arrivent. Merci. Du coup, je vais donner la parole à Marion. Oui. Marion, c'est quand tu accompagnes des magasins de producteurs dans la création ou dans le fonctionnement au quotidien, est-ce que cet aspect d'implication des producteurs, c'est quelque chose qui revient et sous quelle forme et Non, comment jamais. tu traites ça? Non, jamais. Oui, bien sûr, c'est plus que central. Et tous les témoins ont déjà donné des clés un peu de sens de qu'est-ce que ça veut dire. Et on voit que c'est varié en tout cas. Moi, le premier mot qui me vient aussi, c'est du temps. Le premier mot qui vient dans l'application, c'est du temps, de l'énergie. Et comme disait Lucie, de peut-être différentes manières, mais en tout cas, c'est ça que je ressens dans les groupes. Et puis après, pour faire une ouverture aussi dans cette intro, parler de choses peut-être moins drôles, mais voir un peu la lecture justement de l'approche réglementaire. Qu'est-ce que nous dit, quelles contraintes ou quelles options il y a? Alors forcément, la réponse n'est pas toute simple. Jusqu'en 2020, de 2010 à 2020, la réglementation, elle était assez claire. Il y avait des notions d'application qui étaient introduites avec la présence obligatoire à la vente des producteurs à tour de rôle, dès lors où ils voulaient garantir une remise directe au consommateur, une vente directe
collective. Donc ça, c'était une règle qui était très stricte, très claire et très clairement posée. Ces éléments de réglementation ont évolué. En 2020, il y a une abrogation d'une note de service qui expliquait tout ça. Et aujourd'hui, il y a un flou. La présence, je parle avec des guillemets, mais la présence à l'avance ne serait plus obligatoire, en tout cas à l'instant T où on discute. Mais c'est en cours encore de discussion avec la Direction générale de l'alimentation et une instruction technique qui est en cours de réécriture, notamment avec les réseaux de magasins de producteurs. Voilà, donc sur cet aspect-là, on a perdu un peu de la précision. Et après, si on regarde l'article de la loi de consommation de 2014, le texte de 10 lignes qui donne une définition des magasins de producteurs, bon, on parle quand même de producteurs locaux qui s'organisent et se regroupent afin de mettre en place un circuit court à destination des consommateurs. Donc, il y a quand même déjà l'idée qu'un groupe de producteurs se rassemble et organise eux-mêmes une vente à destination du consommateur. Donc, on a déjà aussi un peu une notion d'application, mais beaucoup moins stricte et claire que ce que la réglementation de 2010 expliquait. Et encore une fois, je conclurai là-dessus, cette notion de présence à la vente avait vraiment un angle purement sanitaire. C'était vraiment cette question-là qui était en jeu dans l'implication des producteurs à la vente. Toujours garant qu'il y ait un producteur présent au titre du groupement à la vente. Voilà. Eh bien, merci pour cette précision. C'est vrai que c'est des questions qui se posent très régulièrement. Et du coup, on sent à travers des premiers témoignages, par exemple, si on se dit, pour moi, ce qui fait sens, c'est par exemple se retrouver face au client, ça va orienter les choix du magasin ou pas, quoi. Ok. Eh ben, donc, on a des choses très intéressantes là, sur le sens que vous mettez derrière l'implication des producteurs dans le fonctionnement de leur magasin. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille sur le comment. Finalement, comment ça se traduit au quotidien et en zoomant sur les points qu'on avait identifiés pour chacun des témoins. Du coup, je vais peut-être donner la parole à Lucie, si tu es d'accord pour commencer sur le comment. Comment ça se passe dans un magasin, on le répète, qui a une grosse équipe de salariés, 25 ou 27 salariés, ton poste de directrice, et puis un nombre d'adhérents, d'associés par contre, qui est pas très nombreux derrière, hein, mais pour qui on sent que le magasin est très important dans le fonctionnement de leur exploitation. Je laisse la parole, Lucie. Oui, bien sûr. Alors nous, concrètement, aujourd'hui, on continue de garder la présence des producteurs à la vente, en plus de l'équipe de salariés qui est quand même conséquente. Notamment à la base pour tout ce qui était sujet réglementaire, en tout cas pour une partie d'entre eux. Pour une partie autre, c'est vraiment la volonté de se retrouver face aux clients et justement mettre en avant le fait que si on est un magasin de producteurs, c'est aussi pour que les clients puissent rencontrer les producteurs lorsqu'ils viennent faire leurs achats et de garder ce lien de proximité et de circuit court. Donc aujourd'hui, concrètement, on continue de le faire. Maintenant, entre l'ouverture du magasin il y a 10 ans et aujourd'hui, il y a quand même une grosse évolution. À l'origine, il faisait entre 40 et 50 heures semaine au minimum pour faire tourner le magasin. Aujourd'hui, pour certains, on a atterri à 20. Donc, on a remis en place une règle qui est 6 heures minimum par semaine. Du coup, ça représente, l'idée c'était de pouvoir représenter une demi-journée. Il faut qu'il y ait au minimum une demi-journée où chaque producteur, qui sont au nombre de 12, soit présent pour dire qu'il y ait systématiquement une personne à la vente en permanence. Donc, concrètement, l'implication au quotidien, elle se fait comme ça. Après, on a également un bureau qui a été constitué de 3 personnes. Qui permet, en fait, on essaye de faire des réunions environ tous les 15 jours. Donc, on est à 4, 3 membres des associés plus moi, et qui permet de prendre toutes les décisions au quotidien qui ne nécessitent pas forcément l'avis des 12 associés producteurs. D'accord. Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer sur le fonctionnement que vous avez en place? Alors, ce qui fonctionne bien, c'est tous les producteurs qui ont… En fait, dès que le producteur a la volonté d'être présent, a la volonté de se rendre disponible, de mettre sa casquette de magasin et d'être présent pour les clients, ça fonctionne globalement toujours très bien. Maintenant, on a quand même au moins un tiers des producteurs qui aujourd'hui ne sont plus forcément dans cette volonté-là.
ont envie de s'impliquer, mais d'une manière différente, soit pour faire de la gestion de projet ou des choses un peu présentes peut-être pour la limite de la comptabilité, ou en tout cas des sujets qui sont quand même malgré tout nécessaires, mais qui n'ont pas cette vocation de commerçant et qui ne se sentent pas forcément à l'aise à la vente et auprès du client, et qui du coup, quand ils sont présents, c'est presque plus à nous au niveau de l'équipe. On se dit mince, qu'est-ce qu'on va lui faire et comment on va faire en sorte que malgré tout dans le magasin, il puisse y trouver son compte, quoi. Donc ça, c'est un problème. Oui, donc du coup, recherche des compétences, des appétences. C'est ça, c'est pouvoir exploiter les compétences de chacun à bon escient, plutôt que de vouloir absolument forcer pour avoir ce côté, je suis présent à la vente. Mais parfois, je vends pas, voilà, je vends pas toujours mes produits, je vends pas toujours des choses que je maîtrise bien aussi, et du coup, on perd quand même cet intérêt de proximité et d'échange avec les clients. Ok. Est-ce que ça rejoint le souci qu'avait, enfin le souci, la volonté qu'avait exprimée Alexandra? Donc je vais te passer la parole, Alexandra. Du coup, comment ça se passe sur votre magasin, la Borrietta? Alors, nous, au niveau concret, par rapport aux permanences, sur les 80 producteurs, donc il y a 10 membres permanents qui assurent donc une permanence par semaine, donc 6 heures de permanence, qui sont prélevés donc à un taux de commission de 20%. On en a 16 qui sont sympas, on appelle ça des membres sympas. C'est qu'en fait, ils font une permanence par mois, ils sont prélevés à 25%, mais ils ne font aucun travaux de gestion administrative, ils font pas de réunion, ils font rien du tout. Et après, donc, on a 54 dépôts vendeurs qui sont prélevés à 30%. Voilà. Que dire? C'est que actuellement, depuis un mois, on teste un nouveau créneau horaire sur les plannings pour les permanents. C'est pour répondre aux éleveurs qui avaient du mal à venir tôt le matin et à partir tard le soir, sachant qu'on est ouvert de 9h à 19h non-stop. On a basculé sur des créneaux de 4 heures. Ça veut dire 8h midi, midi 16h et 16h 20h. Donc, on teste ça depuis un mois pour prendre en compte donc les éleveurs. Ensuite, donc, on organise des ateliers avec les producteurs qui le souhaitent. Hein, c'est à volonté des producteurs. Donc, sont organisés des ateliers autour du miel, des ateliers autour des cosmétiques, autour de l'artisanat de lingerie, parce qu'on a des artisans créateurs dans la boutique, et des ateliers pain. Fabriquer son pain, les gens repartent avec le pâton à cuire chez eux. Voilà. On organise des dégustations très régulièrement aussi sur la vitrine de la banque fromage avec de l'étiquetage. On incite les gens à goûter pendant qu'ils font la queue à la caisse. Et ça, c'est plutôt sympa. Et en été, avec toutes les boissons et tout ça. Et pour aussi maintenir du lien avec les clients, en fait, on organise très régulièrement des débats, des conférences, des cinémas, des théâtres. On fait une fête par trimestre aussi, voilà, parce qu'on a donc une grande salle dispo derrière s'il pleut. Voilà. Et pour savoir de quoi on parle par rapport aux clients, chaque nouveau producteur est visité par 2 ou 3 membres de la boutique avant son entrée et on fait un retour à tout le groupe, voilà, pour connaître un peu mieux les produits. Et après, sur un producteur permanent, 100% des producteurs permanents ont visité 100% des producteurs permanents. Voilà, donc on fait une réunion sur 2, en fait, on fait une réunion par mois. Une réunion sur 2 se déroule sur une ferme, avec visite de ferme pour commencer. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, donc on comprend il y a plusieurs façons de s'impliquer à différents endroits, etc. Et donc ça laisse pas mal de possibilités. Ok, Voilà, merci. on a aussi ça c'est comme dans toutes les boutiques, hein, mais des commissions de travail, quoi. Il y a une équipe Ouais. plus compta, une équipe com, une équipe salariée, une équipe. Voilà. D'accord. En plus de la gouvernance permanente, quoi. Ouais. Ok, merci pour ton témoignage. Je vais passer la balle à Claude. Claude, dans ton magasin de producteurs, du coup, comment ça se passe concrètement, l'implication des producteurs? Alors, on a donné
on a essayé de fonctionner, ça a évolué sur les 12 ans. On a essayé de créer des commissions, puisqu'on s'était calqué sur le modèle de d'autres camarades du réseau d'Occitanie. Et donc, du coup, on a essayé de faire marcher des commissions en plus des permanences. Et ça, il n'y a que la commission animation, on en faisait pratiquement tous les mois, qui a fonctionné régulièrement. Donc, on en est venu actuellement à donner en fait plus de poids au CA pour la plupart des orientations, des litiges, de tout ce qui a décidé économiquement. Mais vraiment, après, il y a les grosses réunions de l'ensemble des associés quand il y a des décisions économiques un peu plus importantes, on va dire. Hein. Voilà. Et sinon, les implications, quand on fait les visites d'exploitation, on remplit un espèce de document dans lequel on demande quels sont vos savoir-faire ou vos compétences en dehors des permanences à faire, hein, ou par envie ou par capacité, puisque ce qu'on a compris avec ces 12 ans, c'est que, comme a dit Lucie, le plaisir, il faut faire les choses avec plaisir, hein, on est d'accord. Donc, les permanences ne sont pas un plaisir pour tout le monde, mais ils le font donc quand même pour ceux qui se sont mis à ça. Et pour les tâches à côté, c'est surtout par savoir-faire et compétences. Donc, dans la communication, dans maintenant les réseaux sociaux, dans qu'est-ce qu'ils font, je ne sais plus, on fait trop de choses là. Les plans de maîtrise sanitaire, enfin, tout ce qui est hygiène, il y a des gens qui sont mis vraiment sur l'hygiène. Après, les achats, enfin bref, ça s'est réparti en fonction des uns et des autres et de leurs envies et aussi de peut-être des fois la proximité géographique, etc. Et voilà. Ensuite, on a réparti les permanences. Le plus gros job, ça a été l'histoire d'équité dont parlait Céline. Parce qu'au début, on n'a pas fait de l'équité. Tout le monde faisait le même nombre de permanences. On n'était que 16. Et pour assurer toutes les permanences en doublant tout au début, ça nous a permis aussi de nous connaître. Et c'était très utile en fait, mais ça a duré au moins 1 an et demi. Et ça a été très lourd, puisque ça faisait 6 demi-journées par mois. Ça a été très lourd et mal vécu par beaucoup. Donc, peu à peu, ça s'est réglé. Et maintenant, on a trouvé un espèce d'équilibre. Ça commence, on l'a lié au volume des ventes, puisque maintenant, on a du recul. Donc, les petits chiffres de volume des ventes en dessous de 5 000 € ne font qu'une demi-journée par mois. Une permanence étant une demi-journée. Et donc, la moyenne, c'est 2 demi-journées par mois, ce qui est devenu très léger, on va dire. Et les plus gros chiffres, bon, après, ça s'étale. Et les plus gros chiffres font 6 demi-journées par mois. Voilà. Et là, depuis, il y a une espèce humainement, un équilibre qui s'est créé et il n'y a plus la tension qu'avait créé ce que ressentaient certains comme inégal. Voilà. La proportion volume des ventes liée à la présence à la vente. Voilà. Ça a été des débats puissants et riches. Voilà. Et puis sinon, après, qu'est-ce qu'on a fait de spécial? Je ne sais pas, rien de spécial. Oui, non, mais je crois qu'on a évolue. Ce que je trouve le plus beau, je finis juste par dire le plus beau, c'est que ça évolue tout le temps. Rien n'est figé. En fonction des personnes, en fonction des époques, le Covid a été un truc un peu particulier, et que c'est vivant. Voilà. L'implication n'est pas un long fleuve tranquille, c'est ça ce que tu nous dis? Non. Oui, et ça s'améliore tout le temps. Oui. Alors, tout à l'heure, je donnerai la parole à Céline là, sur un aspect un peu particulier de l'implication, mais qui peut répondre à certains besoins au travers de la banque de travail. Et avant ça, je voulais interroger Marion, Marion sur sur le comment faire, là, comment impliquer les producteurs dans le fonctionnement du magasin. Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire que tu as pu repérer au cours de tes accompagnements? Alors, pas spécialement des façons de faire, parce que là, c'est assez complet dans les témoignages de chacun. Enfin, des notions clés sont dites et présentées. Il n'y a pas vraiment de manière magique de faire. Moi, ce que je ressors à la fois de ce que d'expliquent les témoins et puis de moi, ce que j'ai vu dans ma pratique, c'est que plusieurs choses. Déjà, un élément, c'est quoi la motivation? Parce qu'on parle d'implication, on parle d'envie, on parle de volonté, ça a été dit par les uns et les autres, mais c'est quoi être motivé? Enfin, c'est un vaste sujet. Moi, ce que j'entends dans la motivation, il y a plusieurs choses.
vous êtes un groupe, un collectif quand on est en magasin, chacun vient avec ses objectifs individuels. Chacun a quelque chose pour lequel il vient participer à ce magasin. Ça peut être très différent. Ça peut être se développer, ça peut être moins seul, enfin, ça peut être des tonnes de raisons différentes. Et finalement, l'atteinte de ces objectifs individuels en s'inscrivant dans l'objectif collectif du projet, déjà, c'est une source de motivation. On vient pour y faire quelque chose de précis et on atteint l'objectif qu'on s'est fixé. Et après, il y a un autre ressort de la motivation, selon moi, et ça a été dit par les unes et les autres, parce que beaucoup de femmes, c'est d'avoir un rôle, une place vraiment claire, connue de tous et valorisée. Parce que c'est ce qu'on dit souvent. Moi, je dis dans les groupes, à un moment, on parlait des compétences. Il y en a qui disent, moi, je sais pas, je suis super fort en compta, mais j'aime pas ça. Ne fais pas de la compta, par exemple. Donc, il y a des talents, il y a des envies, c'est un jeu d'équilibre. Et surtout, voilà, que le rôle de chacun soit défini, connu de tous et qu'il y ait des signes de reconnaissance, qu'on valorise le travail. Et comme l'a dit très justement Lucie, je trouve que c'est vraiment très juste ce que tu dis, qu'il y a différentes sortes d'implications et qu'il faut accepter. Qu'il y en a qui vont être capables de faire beaucoup, beaucoup, d'autres qui vont faire moins, mais très précis. Enfin, voilà, chacun a des approches différentes. Et ça m'amène à une autre notion que vous avez exprimée les uns les autres, qui est une des plus difficiles, c'est la notion d'équité, ou en tout cas de sentiment d'équilibre. Et le mot équilibre est très juste. Enfin, moi, j'avais envie de dire le mot équilibriste. Même si j'aime le mot de Céline de équitabilité, une tentative d'équité et d'égalité. Mais voilà, ce travail de sentiment d'équité, c'est particulier. Faire de l'égalité, c'est facile. Loger tout le monde à la même enseigne, c'est facile. Et voilà, il y a une règle, on l'applique, etc. Par contre, faire en sorte que chacun ait le sentiment que sa place est juste et que son implication, elle est juste, ça, c'est technique. Parce que c'est subjectif. C'est très subjectif. Moi, j'aurais une autre vision. Je ne serais peut-être pas sûre que c'est une forme d'implication, ce que mon collègue fait, parce que de mon point de vue, j'estime que c'est différent. Donc, c'est très subjectif. Et comme tu l'as dit, Claude, c'est un éternel recommencement. C'est-à-dire que quand on arrive un peu à l'équilibre, bam, il y a des producteurs qui rentrent ou qui s'en vont. Et hop, il faut recréer cet équilibre. Donc, à la fois, c'est génial, mais à la fois, voilà, c'est un éternel jeu de funambule, en fait. Mais en prenant soin de la personne, vraiment, son rôle, sa place, ses compétences, sa valorisation, et l'inscrire en lien avec l'activité. Voilà, à quoi elle sert et qu'est-ce qu'on y fait pour y remplir notre objectif à tous, vendre nos produits, avoir du lien avec les consommateurs, etc. Voilà, donc c'est peut-être ça qui me vient en vous écoutant. Et puis, une autre chose que les témoins ont dit aussi, qui est le nerf de la guerre, que le magasin reste un débouché principal dans les exploitations. Et c'est aussi une activité économique. Donc, il y a vraiment ça au cœur aussi de l'implication. Et je peux me permettre d'ajouter quelque chose? Oui, vas-y. Et tu parlais du coup, Claude et Marion, tu l'as repris, le côté éternel recommencement. Et ça, je trouve que c'est un élément important aussi, c'est de savoir refaire le point. Pas partir du principe que c'est bon, ça fonctionne, tout va bien. Parce que des fois, il y a des personnes qui ne s'expriment pas ou alors on laisse couler, on fait un peu l'autruche et puis en fait, on se rend compte que ça ne fonctionne plus ou plus pour tout le monde. Et du coup, refaire le point régulièrement et vraiment prendre ce temps-là en collectif, ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et qui, oublié, peut vite faire du temps. Et pratiquement, quand tu dis on fait le point, ça se passe comment? Concrètement, c'est à un moment donné prendre du temps, ce côté de prendre du temps en collectif, se regrouper en collectif et se dire est-ce qu'on est toujours en phase, quoi? Est-ce que le navire, on l'emmène toujours au même endroit, toujours de la même manière et est-ce qu'on y va toujours tous ensemble? Enfin, je pense que ça, c'est vraiment essentiel et ça peut, en fait, quand on est dans le quotidien, tout va tellement vite, le temps il file, tous pour tout le monde. Et c'est vite des choses qui peuvent être oubliées, mais qui peuvent faire beaucoup de tort, je pense. Ok. Donc, on peut retenir ça, prendre le temps de faire un point, et que chacun s'exprime, parce que les choses bougent. Sur la notion d'équité, moi, j'avais trouvé un texte très intéressant qui avait été écrit par Pôle emploi, et justement qui expliquait cette notion d'équité quand on balance entre équité, égalité, et souvent, c'est des discussions importantes qu'il y a au sein des collectifs, des magasins de producteurs. Je vais passer la parole à Céline. Céline, alors tu peux ramener des choses sur le comment entretenir l'implication des producteurs, et avant peut-être de zoomer sur la banque de travail. La banque de travail. Alors moi, je suis dans 4 boutiques de producteurs, enfin 4 boutiques paysannes, comme je disais en introduction. Les 4 ne fonctionnent pas du tout de la même façon, enfin pas tout à fait de la même façon.
En fait, ce qu'on n'a pas parlé trop, en fait, c'est que être dans un magasin producteur, c'est pas que du temps à la vente, c'est du temps aussi. Enfin, en tout cas, quand ils sont gérés à 100% par des producteurs, 100%. Ah, on a perdu On Céline. n'entend plus. Ouais. Bon, on va attendre quelques instants. Producteur à la vente, pas de salarié. C'est aussi C'est bon, Céline, on t'entend. c'est aussi c'est organiser du temps, mais pour tout ce qui se passe en dehors des permanences, en fait. Et souvent, quand les producteurs arrivent dans un magasin, ils pensent qu'il n'y a que la vente. Et ils ne voient pas qu'il faut aussi gérer les achats, les approvisionnements, enfin tout, quoi. Enfin, le PMS. Et donc, la plupart du temps, il y a des commissions pour gérer tout ce qui est en dehors des permanences. Et à force d'être dans des groupes comme ça, moi j'y suis depuis 2007, il y a une boutique qui est ouverte depuis 2005. En fait, on s'est aperçu que c'était souvent les mêmes qui faisaient tout, comme dans beaucoup d'associations. Et donc, on s'est dit, mais comment faire pour que tout le monde se sente à sa place, que tout le monde mette ses compétences, s'il le désire, au service du collectif, et comment on peut faire pour que il n'y ait pas d'injustice, enfin de ressentiment d'injustice en fait. Et donc moi quand je suis arrivée à la boutique de Clermont-Hérault, ils avaient mis en place une banque de travail. Alors une banque de travail, c'était dans le cadre de l'entraide agricole en fait. Au départ, c'était une exploitation, 1 heure égale une autre exploitation, 1 heure. Ça, c'était le principe de l'entraide dans le code rural. Et puis, on s'est vite aperçu qu'en fait, entre guillemets, les tout petits chiffres, ils avaient l'impression de passer énormément de temps à la boutique par rapport à des gens qui font des gros chiffres, entre guillemets, toujours. Puisque après, gros chiffres et petits chiffres, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut regarder la marge, mais tout le monde n'a pas de notion. Voilà. Et en fait, le fait de faire beaucoup d'heures pour des petits chiffres, ou autant d'heures, en fait, que pour des gens qui faisaient 10 fois leur chiffre d'affaires ou même 20 fois des fois ou même 50 fois leur chiffre d'affaires, ils trouvaient ça très injuste. Alors, dans cette banque de travail, et on a commencé à dire, bon d'accord, ok, alors est-ce que, comme quand même un magasin de producteurs, c'est comme si vous aviez un marché de producteurs ouvert toute l'année, mais au lieu qu'il soit tenu par l'ensemble des producteurs, il est tenu par un producteur. On a commencé à séparer la partie présence à la vente de tout ce qui était gestion d'une boutique, en fait. Tu me dis, Thierry, si je vais trop dans le détail, mais voilà. Ouais, c'est bon. Voilà. Et du coup, en fait, les permanences étaient réparties de façon équitable, c'est-à-dire égalitaire, dans certaines boutiques, puisque qu'on soit sur un marché pour vendre de la spiruline ou du cochon, on y passe le même temps. Et par contre, tout ce qui était heures en dehors des heures de permanence et qui était dans le cadre de la gestion, ça, c'était réparti, plus avec une clé de répartition sur le chiffre d'affaires. Et puis, dans chaque boutique, en fait, cette clé de répartition, elle est plus ou moins écrétée, c'est-à-dire c'est vraiment à l'euro, c'est-à-dire, je sais pas moi, s'il y a 1000 heures et 100 000 euros de chiffre d'affaires, ça fait tant d'heures pour 100 euros de chiffre d'affaires. Et puis, il y en a d'autres qui ont dit, oui, mais c'est gentil, nous, on fait les plus gros chiffres, on est là tout le temps, on s'occupe de tout et on n'a pas de marge, en fait, notamment les éleveurs, les choses comme ça. Et donc, sont rentrés en compte des écrêtements, c'est-à-dire au-dessus d'un certain seuil de chiffre d'affaires, et ben, les producteurs ne font plus d'heures en plus, quoi. Enfin, ça s'arrête. Enfin, s'il y a un plafond de chiffre d'affaires au-delà duquel on n'en tient pas compte. Voilà. Et depuis qu'on fait ça, ça va beaucoup mieux. Il y a quelqu'un qui est chargé, au même titre que des plannings, de la compta, de la gestion, tout ça, qui est chargé de comptabiliser ces heures et qui fait un point au trimestre ou au trimestre ou au semestre, à l'année, au mois, enfin ça dépend des boutiques, et qui dit attention, il y en a qui ont fait beaucoup d'heures, il y en a d'autres qui ne s'impliquent pas assez, est-ce que vous pouvez les remplacer pour telle ou telle tâche? Voilà. D'accord. Et depuis, ça va beaucoup mieux.
Et après, comme disait tout le monde, en fait, ça évolue parce qu'en fait, des gens qui étaient pas là en 2005, il y en a presque plus des gens qui étaient là en 2005. Il y a des gens qui rentrent et qui chacun amène sa pierre et l'édifice. Et puis, du coup, ça évolue dans le temps, soit en assemblée générale, soit en conseil d'administration. Enfin, ça évolue. D'accord. Donc ça, c'est les situations que tu observes dans les magasins. Et en ce qui concerne la banque de travail, Disparu. elle a disparu. Elle est partie. Bon, on ne saura pas sur la banque de travail. Il y avait un témoin en plus là sur les différentes façons d'impliquer les producteurs qui était c'est le magasin d'Angoulême, Coccinelle et Coquelicot, où eux, ils ont arrêté les permanences des producteurs à la vente. Ça aurait été intéressant d'avoir son témoignage pour savoir pourquoi et qu'est-ce que ça leur avait amené. Voilà, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Alors, ce que je vous propose, c'est on a perdu Céline, alors elle va sans doute se reconnecter. Du coup, peut-être juste un très rapide tour d'étape, parce que le temps passe très vite. Des différents témoins, comment on peut faire pour améliorer l'implication, l'engagement des producteurs dans le fonctionnement des magasins de producteurs? Je redonne la balle. Bon, il y a Claude qui est en visuel. Donc, Claude, je te passe la parole. Alors, je ne sais pas si ça répond exactement à ça. Ce que j'aurais ajouté, c'est que on n'est pas formé pour être animateur et tout, là, les agriculteurs. Donc, on a remarqué particulièrement cette année qu'on ne savait pas et on n'avait pas su jusque-là valoriser ce qui était fait par ceux qui bossent en dehors des permanences. Et je ne sais pas, peut-être à cause de cette histoire de transmission sur laquelle on travaille, on a, à l'AG cette année, marqué ce que chacun faisait en plus des permanences. Pas seulement le conseil d'administration, aussi tout le monde. Et on a fait participer aussi à tout le sujet de l'AG, tous les administrateurs, on va dire. Et par ces deux petites choses minuscules, il y a eu une espèce de sentiment plus fort d'implication pour tous ceux qui avaient acquis pour la première fois, qu'on mettait en valeur davantage. Et on ne l'a pas fait faute d'y avoir pensé, voilà, bêtement. Hein. Et donc, du coup, je trouve que pour l'implication, en plus des réunions, en plus des discussions, en plus de se le dire entre nous, etc., la valorisation de ce qui est fait, alors, il faut trouver comment. Là, ça a été cette année comme ça, mais il faut qu'on y réfléchisse. Il faut valoriser, en fait, tout le monde. Oui. C'est aussi le travail du groupe qui dirige, je trouve. Voilà. Tout à fait. Ça rejoint ça le conseil de Marion qui disait c'est bien d'identifier ce que fait chacun, etc. Mais encore faut-il le dire et le faire reconnaître. Oui, exactement. Ouais, on a mis du temps. Ok. Alexandra, peut-être sur donc des pistes que vous explorez là pour améliorer l'implication et du coup le fonctionnement du magasin. Alors, c'est peut-être pas directement lié, mais c'est par rapport aux rayons légumes spécifiquement, parce qu'on a un gros problème comme beaucoup sur l'apron légumes, parce qu'on avait démarré avec un super maraîcher qui a arrêté 1 an après, et du coup, on se retrouve avec des nouveaux maraîchers de multiples. C'est compliqué, il y a souvent des trous, et en fait, chaque mois, chaque réunion, on a l'impression de leur tomber dessus pour leur dire mais ça va pas, faut faire quelque chose, les rayons sont vides. Donc on essaye. Enfin bon. Et donc là, ce qu'on a trouvé, ce qu'on leur a soumis, et ce que tout le groupe est d'accord, c'est que l'ancien super maraîcher devienne leur coach et en fait les suivent au niveau technique sur les exploits, soit raccord avec eux pour établir le planning des appros. Et donc on a vu aussi que Céline, qui est dans le groupe là aujourd'hui, puisse intervenir régulièrement au sein du groupe pour expliquer comment ça se passe dans les autres magasins, comment il n'y a pas forcément de concurrence entre même s'il y a beaucoup de producteurs, comment plus il y a de légumes, mieux c'est, et des choses comme ça. Donc, on pourrait dire, nous, là, par exemple, sur les maraîchers, ça peut être ça, c'est d'essayer de les revaloriser, d'arrêter de leur dire, en fait, il n'y a pas assez de légumes, ça va pas, alors qu'en même temps, on leur dit, mais on sait, vous faites ce que vous pouvez, vous démarrez, on ne peut pas vous jeter la balle.
Donc là, on a posé, ils ont été d'accord, et donc la boutique va prendre en charge financièrement le suivi donc, par le super maraîcher. Voilà. D'accord, oui, bah, un exemple très intéressant, hein. Et l'implication, c'est aussi oui, arriver à fournir le magasin en quantité et en temps. C'est une forme d'implication importante. Peut-être Lucie, sur ce point-là, comment... Moi, je pense qu'il faut apporter du sens. Enfin, on l'a déjà dit un peu de plusieurs manières depuis tout à l'heure, mais ouais, moi, je pense qu'il faut vraiment apporter du sens, que tout le monde comprenne bien, se sente, ça rejoint aussi la valorisation, hein, que tout le monde se sente valorisé dans ce qu'il fait et qu'ils sentent vraiment, qu'ils se sentent impliqués, en fait, hein, et que de par justement une certaine forme de valeur ajoutée, il trouve vraiment du sens à être dans le magasin de producteur. Alors, au travers de ses actions, mais aussi au travers de ce qu'il y gagne, parce qu'on l'a dit, hein, c'est avant tout, ça reste quand même à un moment donné quelque chose qui est fait, c'est pas à but non lucratif quand même, quoi. Donc, il faut aussi qu'il trouve du sens à la fois d'un point de vue économique et aussi d'un point de vue juste personnel et se sentir valorisé dans des actions qui ont du sens pour lui et pour le magasin. Oui, cette question-là sur qu'est-ce que j'y gagne, je trouve aussi c'est intéressant de la reposer de temps en temps et que chacun s'exprime aussi là-dessus, parce que ça rejoint aussi la notion d'équité. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir un gros chiffre d'affaires, mais je m'y retrouve, j'y gagne parce que je fais partie d'un collectif et ça m'aide à réfléchir, ça m'aide à progresser dans mon activité. Et donc, c'est tout un ensemble qui rentre en ligne de compte. Marion, peut-être, ton œil d'experte. Non, parce que je peux dire, moi qui me viens sur comment améliorer, il y a plusieurs choses. Bon, d'une part, pour juste finir sur la banque de travail, au-delà d'un outil vraiment de gestion qui peut être mis en place dans les groupes, c'est aussi un outil qui peut être intéressant pour une photographie. Rendre visible ce qui parfois ne l'est pas aux yeux de tous, les tâches que chacun font ou fait et qui ne sont pas visibles. Donc, déjà, prendre conscience tous en groupe du volume de temps de travail à faire, c'est déjà aussi se rendre compte de, tiens, ça vient questionner, est-ce que moi je m'implique assez ou pas assez. Enfin, donc ça peut être un premier levier, je pense. Après, il y a forcément aussi, il y a des outils, il y a des méthodes pour aussi re-questionner tout ça, l'implication, réinterroger soit le pourquoi faire, je suis venu en magasin et essayer de réinterroger la motivation de chacun, ou pour réinterroger une stratégie collective. Si la problématique, c'est l'implication ou le manque de temps des producteurs, on peut rendre cette question comme un problème traitable. Et il y a des outils et méthodes pour travailler tout ça en collectif. Donc ça, c'est aussi des leviers pour y travailler. Voilà. Et puis après, il y a aussi des outils très concrets. On l'a dit un petit peu tout à l'heure, on ne s'est peut-être pas arrêté beaucoup dessus, mais l'histoire de ce qu'on a appelé le statut intermédiaire dans pas mal de groupes, à savoir, souvent, on a les associés, ils sont voués à être impliqués, par définition. On a les dépôt-vendeurs qui sont voués à ne pas être trop impliqués par définition. Et souvent, la réalité, elle est plus complexe. Il y en a qui sont dépôt-vendeurs qui ne font pas assez de chiffres, mais qui ont quand même envie de s'impliquer dans la vie collective, et ainsi de suite. Et donc, cette idée comme le statut intermédiaire permet de créer des choses nouvelles pour faire en sorte que des gens s'impliquent un peu plus sans forcément s'impliquer à 100% comme un associé. Voilà, donc il y a des petits outils comme ça et ça, c'est les groupes qui les inventent, qui, au regard de leur quotidien, inventent des leviers comme ça pour doser cette implication et répondre aux envies des uns et décharger peut-être d'autres. Voilà, donc rendre visibles les choses et puis des outils, des méthodes, pas hésiter à se faire accompagner sur ça ou même en collectif sans saisir. Et puis une autre chose que je m'étais notée, aussi rendre efficace le temps. Parce que je reste avec ma notion de temps, mais l'implication, c'est aussi du temps et de l'énergie donnée. Et je donne l'exemple d'une réunion mensuelle, par exemple, de travail. Si la réunion fait 8 heures de long, qu'on n'a pas géré l'ordre du jour, qu'on ressort, on a juste envie de pleurer ou de plus jamais revenir en réunion, là, on n'a pas soigné l'implication des gens. Alors que être aussi montré qu'on est capable de s'organiser et puis optimiser le temps investi, c'est gage aussi du respect de l'énergie mise par les uns et les autres. Mais pareil, c'est aussi un métier et toute une compétence d'arriver à animer des temps comme ça en collectif. Oui. Voilà. Alexandra nous a montré un exemple de valorisation de compétences qu'il y a sur d'autres magasins. Est-ce que toi, à ta connaissance, il y a des échanges comme ça qui s'organisent entre magasins justement pour valoriser les compétences et les expertises des uns et des autres? J'ai pas compris. C'est à moi que tu poses la question, Thierry? Oui, c'était à toi, et puis aux autres témoins aussi, hein. Donc, des exemples de une espèce de banque de travail, mais entre magasins. Ça pourrait être au sein d'un réseau pour valoriser des compétences qui sont dans un magasin et qu'on n'a pas dans l'autre, et on se fait appel les uns les autres.
si je peux parler de l'exemple de la commission Léon, ce n'est pas une valorisation des compétences, mais quand on rencontre une difficulté sur un producteur ou entre producteurs, dans le réseau des boutiques paysannes, on a appelé quelque chose, grâce d'ailleurs à, je ne sais plus quel réseau, mais je crois que c'était celui de Rhône-Alpes, la fameuse commission Léon. Et celle-là, ce sont des personnes extérieures à notre département même, donc du réseau, mais qui sont dans d'autres boutiques, qui viennent visiter l'exploitation, regarder de près le problème qui s'est présenté. Et du coup, comme ils sont externes, ils ne sont pas du tout impliqués affectivement ou avec toutes les rivalités internes que vous pouvez imaginer. Et ça a permis de dénouer des situations. Donc, c'est une façon… Enfin, j'aime profondément être dans un réseau de type boutique paysanne, je le dis, parce que ça nous a souvent servi. Bon, alors maintenant, on est aussi lié à Tram, mais ça nous a énormément servi dans nos difficultés qu'on rencontre au fur et à mesure d'une boutique. Voilà. OK. Et peut-être pour compléter juste sur ça, que tu m'avais interpellé Thierry, je fais très court, c'est qu'en effet, être en réseau, enfin, les problématiques dans chaque boutique et dans chaque magasin, c'est les mêmes. Et souvent, on est seul avec son problème qui a l'air énorme et puis on se rend compte que d'autres essuient les mêmes difficultés. Donc, rien que de partager les solutions, comme on est en train de le faire là ou comme on va le faire à la suite de la radio dans le temps d'échange de pratiques, ben oui, forcément, ça crée des respirations, des leviers d'action, des idées. Enfin, c'est mieux que de rester seul avec son questionnement. Voilà. Non, restez pas seul avec vos problèmes, ni avec vos idées. Vous pouvez partager les idées. Même les bonnes, hein, donnez. Oui, oui. Alors, le temps passe très vite, hein, puisqu'on est arrivé au terme de cette émission. Donc, on n'aura pas le temps d'ouvrir les micros et de poursuivre l'échange, mais ça tombe bien, parce que juste après, on va pouvoir faire ça, avec un autre temps qui vous est proposé, donc par les différents réseaux, là, les 3 réseaux, magasin de producteurs de PACA, boutique paysanne d'Occitanie, et puis l'association des magasins de producteurs fermiers de Hauts-de-France. Voilà, pour ma part, je voulais vous remercier vraiment les témoins et puis Marion d'avoir accepté de participer. C'est très riche, donc on pourra retrouver tout l'enregistrement sur le site de tram.org. Et puis on fera peut-être un article aussi pour notre revue Travaux et Innovation qui permettra de reprendre toute la richesse des propos et de vos témoignages. En tout cas, un grand merci et puis on se retrouvera à l'automne là, pour une prochaine radio, on l'appelle radio, on aime bien, mais c'est un webinaire, vous avez compris. Et merci à tous les participants là, qui étaient présents. J'en profite pour saluer Marius, qui est de l'Université de Limoges, avec qui on avait fait une émission aussi.